ça va bien. On a du vent, ça va assez vite. Donc je me plains pas. C'est plutôt sympa. Il y a pas mal de vagues par contre, donc ça tape beaucoup. Ça fait un gros bazar dans le bateau à chaque fois qu'on tape dans les vagues. Mais ma fille avance, c'est plutôt dans le bon sens, donc tout va bien. Je suis content que la ligne d'arrivée s'approche, et c'est évident. Je sais qu'on est dans un rythme là où on peut tenir vraiment jusqu'au bout sans souci. Et voilà, il suffit juste d'essayer de bien naviguer. La situation météo est loin d'être simple. Devant moi, je vais être certainement beaucoup plus ralenti dans les 2 jours qui viennent là, que Carrel derrière. Donc, les écarts risquent de se resserrer. Heureusement, j'avance plutôt pas mal là, ces dernières heures, donc j'ai réussi à recreuser un petit peu, mais je sais que ça va pas durer, donc voilà. J'en suis bien conscient. Je le dis et je le répète, c'est sûr que j'ai un peu d'avance, mais la situation météo devant moi est pas simple et je pense que l'écart va se réduire et la course est loin d'être terminée. L'écart entre moi et Armel aujourd'hui est pas suffisant pour se dire que c'est terminé. Bien au contraire. Par contre, voilà, je suis prêt à aller jusqu'au bout, donc ouais, il n'y a pas de raison non plus de se dire que ça va pas le faire. Bon, bien sûr, on essaie de s'accrocher, être toujours à fond avant le vent populaire, voilà, d'essayer de régler le bateau comme il faut et d'aller vite au bon endroit. Voilà, on va être patient un peu. Maintenant, là, c'est un petit peu le train-train, ça part un peu par devant parce que François touche la visée, la donnante un peu avant, donc écoute, on va attendre les prochains jours et puis l'approche de l'anticyclone. Mais c'est sûr que voilà, on va se donner jusqu'au bout. Tant que la ligne d'arrivée est pas franchie, il peut se passer plein de choses. Moi j'ai gagné une petite du Figaro pour 5 secondes, donc je sais que jusqu'au bout, il faut rien lâcher. Les chances pour gagner encore, elles sont encore présentes. Je ne pourrais pas te dire exactement quel pourcentage, mais en tout cas, elles existent. Et on va se donner jusqu'au bout, c'est sûr. Et on va essayer d'être à fond jusqu'au Sable d'Olonne pour s'accrocher et essayer de passer devant François. C'est pas facile, mais il y a encore des possibilités. La deuxième drisse des voiles d'avant vient de casser, la drisse de tête, et a fait tomber le grand Jenaker que j'avais réparé à l'eau, et a fait casser aussi le circuit du safran bâbord que je relevais. Et donc là, je viens de la mettre en drapeau à l'arrière, comme le petit Jenaker il y a quelques jours, et je me prépare, j'ai mis le bateau en sécurité et j'ai pratiquement enfalé presque toute la grande voile, et je me prépare à hisser la voile, même si elle est complètement, je crois, déchirée, mais déjà pour pas polluer, pour pas la laisser en mer, et aussi parce qu'elle peut me servir. Et donc là je vais travailler pour refaire la même manœuvre il y a quelques jours, et après il va falloir trouver solution pour passer une drisse au mât. Au travail. Heureusement il y a du soleil, et heureusement que j'ai passé Cap Horn. Je suis en train de mettre en place un circuit pour récupérer la voile avec une poulie à l'avant à l'aide du winch. Go, 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 go! De plus en plus! Eh oui! C'est du boulot, c'est du travail. Et il reste encore quelques mètres à récupérer, mais la voile
elle est déchirée de partout. Je pourrais plus l'utiliser. Circuit de safran remis en place. Le Jenaker, même s'il est détruit et complètement déchiré, il est dans la suite à voile. J'ai mis un peu d'ordre sur le fond du bateau, sur le roof. Et maintenant, il faut renvoyer la grand voile. Allez, au travail. Au winch. Rythme de respiration. Et je viens de reprendre le cap avec et d'envoyer toute la grand voile. Voilà. Et le solent. Et maintenant, je prends un thé au citron, quelque chose de chaud, car il fait assez frais. Et un peu d'énergie, quelque chose de sucré. Et voir, je vais manger des pâtes. Je préfère des pâtes peut-être. Et voilà, ça c'est un peu intérieur. Après quelques heures de travail pour remettre un peu en forme et rétablir un peu les choses. En fait, l'OVNI d'hier soir, je pense qu'il n'a pas touché la quille. Je pense qu'il a touché le safran et malheureusement il y a des gerbes d'eau bizarres. Donc, je pense qu'il est un peu abîmé. Ce genre de remous, c'est pas normal. Donc je vais mettre la caméra par-dessus bord pour voir. Donc on voit bien dans l'eau là les fibres de carbone et la forme du rondin. Mais la partie structurelle, la partie solide, elle se trouve juste derrière, donc le safran ne risque pas de casser, ça fait juste des perturbations et donc il est un petit peu cabossé mais ça fonctionne encore. First, I thought it was it hit the keel because I only heard one noise, but I managed to put my head out and saw what it was that I hit, and it was kind of a big branch, more like a small trunk, but a big branch. It wasn't like a massive one. But in the end, in the morning, I managed to look up at the rudder. In the night, I saw the rudder itself, so I knew it wasn't broken. And in the morning, I realized that actually the rudder was making quite a lot of white water and waves. So I looked a bit further, and it was actually damaged just underneath the hull. And it just damaged the leading edge. So we can see the shape of the piece of wood that actually impacted the blade. And but it's not structurally damaged. It's only the leading edge that is damaged, and the strong part of the rudder, which is at the thickest area, the thickest part of the blade, is still intact and it hasn't been damaged. So the rudder is working all right. It's just making a little wave extra, but it gives me nearly all the control I need to drive the boat. We know that we can hit things, and it's not always a reason to stop the race. But this noise was pretty
pretty big, but I knew it didn't break anything on the boat. It just caused a little damage because you feel when the boat stops, you feel how quickly that happens, and that tells you immediately how big the thing you hit is.